Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, je suis Emmanuel Mottet, on m'appelle l'apôtre chanteur, le chanteur des croyants, je suis également écrivain, et c'est à cet égard que je m'adresse à vous aujourd'hui pour regretter le suicide d'Olivier Marleix, un ponte de la droite, respecté de ses concitoyens, de ses collègues, un éminent en politique, a été retrouvé pendu à son domicile. Alors, je suis très surpris, et même choqué parce que face à ce scandale choquant qui voit un homme politique reconnu, respecté, se pendre chez lui, où on retrouve sa femme et ses enfants. Comment un homme politique reconnu, un responsable, un dirigeant, peut-il se pendre dans la maison où se trouvent sa femme et ses enfants? Il aurait pu choisir comme Dalida d'aller se cacher dans un hôtel et d'appliquer un mode de suicide médicamenteux. Mais la brutalité choquante de cette mort n'a entraîné aucune réprobation dans toute la République française. Aucune, zéro. Je n'ai entendu que des louanges. Un homme politique influent, intègre, oui, même ses adversaires politiques disaient oui, c'était un adversaire politique, mais il était correct, etc. Pas un mot de réprobation. Eh bien, en tant qu'apôtre du Christ, j'ai le devoir de rappeler que personne n'a droit d'attenter à sa vie. La vie, c'est pas toi qui l'as fabriquée. Tu l'as reçue. D'accord? Tu l'as reçue de tes parents, qui eux-mêmes l'ont reçue du Créateur. Donc, même en ce qui concerne ta femme, le corps du mari appartient à la femme et le corps de la femme appartient au mari. Tu ne peux pas décider de ton propre chef de prendre ta vie, de prendre le corps qui appartient à ta femme, qui appartient à tes enfants et de le pendre dans ta chambre au premier étage de la rue Goujon. Et personne n'a rien à dire. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand la mort est venue me parler » avec sous-titre « L'autopsie du suicide ». Autopsie du suicide. Et en fin de chapitre, les vrais faux martyrs du terrorisme. Parce que le martyr du terrorisme, c'est également une forme de suicide qui se fait passer pour un martyr. C'est-à-dire que tu prends ta vie, tu prends la vie des autres et tu veux en plus aller coucher avec 70 vierges au paradis. Une absurdité radicale d'un point de vue spirituel. Et je l'explique dans ce livre. Quand la mort est venue me parler. Ce livre est sorti depuis près de 10 ans, tout le monde le méprise. Alors qu'il raconte mon expérience personnelle en tant que suicidant multirécidiviste, qui en est sorti par la grâce divine, par la révélation que le Seigneur m'a apportée sur l'origine du suicide, la nature du suicide, son mode opératoire et enfin, pour la première fois sur cette terre, au-delà de tout ce que proposent les psychologues, les psychothérapeutes, j'ai trouvé le secret pour vaincre le suicide. Tout le monde s'en fiche. Et pourtant, le suicide est la première cause de mort. Ce n'est pas le cancer, ce n'est pas les accidents de la route. Chez les 27-35 ans, le suicide est la première cause de mortalité. Au moment où les gens commencent leur vie. Puisque personne n'a réprouvé, n'a été choqué par ce sui cadere, c'est-à-dire se tuer, la brutalité choquante du mode opératoire, eh bien, moi, Emmanuel Mottet, je m'insurge. Je dis que c'est un scandale, c'est inacceptable. Et je vous dis, allez lire ce livre quand la mort est venue me parler. Parce que le suicide est le plus grand prédateur mental de l'humanité, parce que c'est un tueur silencieux. Il circule sur une autoroute sans péage, et personne ne fait attention à lui, personne n'en parle, les morts tombent à droite, à gauche, d'un bout à l'autre de la planète, quelles que soient les classes sociales. Il est temps d'aller chercher ces livres. Quand la mort est venue me parler, autopsie du suicide. Vous verrez les catégories de population qui sont les plus sensibles, notamment les homosexuels, vous verrez les causes du suicide, les abus des enfants, des femmes au sein des foyers, etc., etc. C'est un livre capital. Mais les éditeurs français, comme ils refusent de publier mon livre, Syndrome de Babel,
l'antidote antiraciste et antisémite, c'est à se demander si les éditeurs français eux-mêmes ne participent pas à la haine raciale et antisémite. Parce que ce livre, chaque fois, comme on dit, il est très bien écrit, mais on ne peut pas le publier. Pourquoi? Et pourtant, l'antisémitisme et le racisme tuent des centaines de milliers de gens dans le monde. Quand la mort est venue me parler, c'est un livre que je vais adresser à la femme et aux enfants d'Olivier Marleix et à tous ceux qui l'aiment parce qu'ils vont être impactés par ce meurtre, ce sui cadere. Ce qu'il a fait est injuste. Il n'a pas le droit de prendre sa vie. Il n'était pas malade. Tout peut se régler. Son corps appartient à sa femme et ses enfants. C'est triste. La mort, lorsque elle est donnée par soi-même, on dit sui cadere, c'est-à-dire se tuer soi-même, est sans doute la chose, le spectacle le plus triste qui puisse exister sur la terre, parce que c'est d'abord un spectacle intérieur. C'est un spectacle qui est mimé semaine après semaine, mois après mois, là-dedans, par l'auteur de cet acte innommable, qui est une sorte de négation de l'existence, de tout sens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel Mottet, j'étais champion de France de karaté Shokokai, médaillé des championnats d'Europe de karaté. Ça, c'était après une vie criblé par la mort. Je suis un suicidant multirécidiviste. Les causes de suicide sont multiples. Pour moi, ce sont les cris de ma mère. Pendant toute mon adolescence, lorsque je l'entendais dans la salle de bain, hurler à mort sous les coups de mon père. Je crois qu'au-delà de la violence, c'est le sentiment d'impuissance qui m'a mortellement atteint. C'était autant de balles que de coups dans les cris de ma mère. C'est le sentiment d'impuissance, le sentiment de pouvoir rien faire pour protéger ma maman chérie, qui probablement est le drame. C'est ce qui a scellé probablement l'incapacité de croire qu'un avenir était possible sur la terre pour moi. Pourquoi? Parce que ma mère, c'est la sécurité. C'est la sécurité absolue. Lorsque votre sécurité absolue est sans force, alors vous dites qu'il n'y a aucun recours. Ma mère, elle sortait de la salle de bain et curieusement, il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Elle me souriait. Et elle me prenait dans ses bras. Mais malheureusement pour elle, je sentais couler dans ma nuque des larmes chaudes de son désarroi.
Et vous laissez sans doute de me réchauffer par ces larmes. Mais ces larmes, justement, exposaient son désarroi. J'écris un livre, donc je ne reviendrai pas ici en longueur sur les causes multiples qui ont fait de moi un suicidant multirécidiviste. Je vous appelle à financer une campagne publicitaire mondiale pour vaincre le plus grand prédateur de l'humanité, le suicide. Ce prédateur silencieux qui tue plus que le sida, le Covid-19, le cancer et les accidents de circulation réunis. Mais c'est un tueur subliminal, c'est-à-dire sous la ligne de mire. C'est pour ça qu'il est extrêmement dangereux et comme vous le savez, le suicide tue dans toutes les classes d'âge. C'est la première cause de mortalité chez les 25-35 ans. Vous voyez, lorsque vous atteignez l'âge où vous allez construire votre vie, vous allez peut-être trouver un bon travail, trouver une jeune femme ou un homme et bâtir votre famille. C'est dans cette tranche-là que le suicide tue le plus. Parce que on a passé, comme moi, beaucoup de temps à l'école à étudier, parfois à l'université, parfois dans de grandes écoles, et qu'on a un plan de vie. On a un plan de vie matériel, mais on a aussi un plan de vie sentimental. Et le suicide, c'est l'incapacité de faire face à la demande intérieure. C'est qu'à un moment donné, on ne peut plus faire face au gouffre qui hurle à l'intérieur de vous, et que tous les psychotropes, c'est-à-dire les psychostropos, c'est-à-dire les changeurs d'âme, que la société vous propose ne suffisent pas à calmer. Et à un moment donné, vous ne vous levez plus pour vous présenter au parloir de la vie. Parce que la vie a cette exigence en vous, que vous devez être ce qui a été subi en vous, non pas ce que les gens voudraient que vous fussiez, mais ce que vous êtes. Cette incapacité de vivre ce qui est représenté dans l'intime de vous-même fait qu'à un moment donné, vous posez un lapin à la vie. Vous ne vous présentez plus au parloir de la vie. Et vous imaginez alors des stratagèmes scabreux. Vous savez, je me suis raté dans toutes ces fois, probablement parce que ce n'était pas mon jour, ou mon époque, ou mon âge de mourir. Un jour, lorsque la mort est entrée dans ma chambre, c'était par une nuit d'orage. Croyez-moi, je ne suis pas là pour faire de mélo gratuit. Hein. Cette ombre se place devant moi et me dit, la souffrance est dans ton sang. C'est à cause du sang qu'on souffre. Retire le sang et tu ne souffriras plus. Et elle est repartie. Au petit matin, j'ai eu comme une sorte de déclic. Je me suis dit, mais c'est vrai, la souffrance est dans le sang. Mais si je retire mon sang, j'échappe à la souffrance, mais je ne pourrai plus pour autant jouir de la vie, parce que si mon sang s'écoule de mon corps entièrement, je meurs. Ce prédateur mental est un séducteur menteur qui va imaginer des stratagèmes, des portes de sortie dont vous ne pouvez revenir. C'est le problème. Je me suis rendu compte que la mort me mentait. Elle dit, il faut que tu fasses tout pour éviter la douleur. Mais la douleur est telle que seuls des plans radicaux et extrêmes peuvent l'éradiquer, c'est-à-dire la mort. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai fait des recherches pendant 10 ans auprès des psychiatres, des psychothérapeutes, en tant que président de l'association humanitaire que j'ai montée plus tard, justement, après être devenu champion de France karaté pour protéger ma mère et protéger des enfants victimes de la pédophilie.
euh, je me suis rendu compte que les psychiatres n'y comprenaient rien. Quand j'allais chez le psychiatre et que j'étais déprimé, qu'il me voyait pleurer, il me donnait des comprimés qui me lobotomisaient. Je rentrais chez moi, je ne pouvais pas conduire ma voiture, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas faire des courses. À quoi ça sert? Et quand je regardais les revues scientifiques, je voyais que les gens ont su des psychiatres toute leur vie, quoi. C'est une culture. Jamais vous ne guérissez. Et en réalité, vous faites suicide, après suicide, après suicide. C'est au bout de toutes ces recherches, en consultant donc au sein de l'association des suicidants, c'est-à-dire des gens qui ont pratiqué le suicide et qui en sont revenus, des familles de suicidés, que j'ai compris que j'avais découvert quelque chose de totalement inédit. Et l'approche est multiple. C'est un secret donc mondial. Regardez, je suis en très bonne santé. Je suis aujourd'hui un auteur, un chanteur, on m'appelle l'apôtre chanteur. J'écris des chansons, j'écris des livres. J'étais un comédien qui a été apprécié pour son talent. Et aujourd'hui, j'ai décidé de créer ma propre existence pour investir ce que je suis à l'intérieur et non pas ce que les autres voudraient que je fusse. Et ce n'est pas facile. Mais j'ai trouvé que la seule force, la seule possibilité de ne pas mourir, c'est d'essayer d'être autant que possible soi-même. Je vous supplie de m'aider à lancer une campagne publicitaire mondiale pour offrir ce livre dans les lycées, dans les collèges, dans les bibliothèques. Lorsqu'il sera devenu un livre papier. Actuellement, il est numérique. J'aimerais que le monde entier puisse connaître les secrets pour vaincre le plus grand prédateur mental de l'humanité. C'est pourquoi je vous sollicite. Je voudrais une participation financière qui permet de lancer une campagne publicitaire mondiale. Et le minimum, c'est 300 000 euros. Vous savez ce que c'est que la publicité. Et lorsque notre sujet est un sujet éminemment humanitaire, on ne peut pas se contenter de faire une publicité franco-parisienne. Il s'agit donc de financer une campagne publicitaire permettant de porter à la connaissance de l'humanité tout entière les secrets que j'ai découverts pour vaincre enfin le suicide, la dépression, le plus grand prédateur mental de l'humanité. Je compte sur vous. Lorsque vous aurez envoyé une participation de montant de 10 euros, utilisez le mail que j'ai mis, emmanuelmoté@gmail.com. Envoyez-moi votre preuve d'achat et moi je vous enverrai le livre intitulé « Quand la mort est venue me parler ». Vaincre le suicide. Quand la mort est venue me parler, vaincre le suicide, c'est la version digitale. Vous la recevrez avec une participation minimale de 10 euros. Merci de votre attention, c'était Emmanuel Moté. Je vous aime, c'est la seule chose qui compte.